de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Dice. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. No le pega la negra, no le pega la negra. Oye, ven, no le pega la negra. Pega la Nancy, tu as vu Jackie? Ah, monsieur, oui, elle est dans son bureau. Quelqu'un de la Gojira est venu la saluer. La Gojira? Cet horrible type continue à me harceler. Et le pire de tout, c'est que Jackie est aussi en danger maintenant. Mais ce que je vous dis, c'était pour moi. Parce que vraiment, tout va très Salut bien. Francisco. Salut Jackie. C'est bien que tu sois là. Regarde, je te présente un grand ami à ma tante Cécile. Je suis enchanté, Pedro Spirko. Enchanté. Comment allez-vous? Comment ça va? Tout va bien? Wilson, tu vas beaucoup me manquer, tu sais. Et bien toi aussi, ma petite chérie de Barranquilla. Et ça surtout quand les gens me diront « welcome » et que tu ne seras pas là pour traduire, tu sais. Alors, vous êtes un ami de la tante de Jackie, c'est bien ça? Mon amour, tu sais, Monsieur Spirko est venu plusieurs fois, mais j'étais tellement occupée que j'ai pas pu le voir. Et il était juste en train de me raconter une bonne anecdote sur tante Cécile quand elle Ah était oui jeune. Bah oui, parce que vous savez, ça fait longtemps que je la connais, Cecilia. Et du coup, quand je viens ici, à Medellín, eh bien je me demande comment elle va. Je viens la voir pour prendre de ses nouvelles, vous voyez? Et je lui disais que justement, c'était son anniversaire hier. Du coup, il va attendre que je m'occupe de quelques petites choses que je dois amener à Monsieur Fuentes et je vais l'emmener à la maison pour qu'il la voie. Monsieur Spirko, je vais amener ça à Monsieur Fuentes et je reviens tout de suite. J'en ai pas pour longtemps. D'accord, je reste ici. Francisco, occupe-toi de lui, d'accord? À tout de À tout de suite. suite. Ah, quelle journée. Je sais très bien qui vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez dire, hein? Je sais que vous avez menacé Cecilia. Mais je vous interdis de toucher à Jackie, est-ce que c'est clair? On va se calmer enfin. Je vais vous expliquer quelque chose. Si vous ne voulez pas que je m'en prenne à Jackie, alors vous allez devoir me payer l'argent qu'elle me doit. Qu'est-ce qu'il y a? Attends une petite minute. Le truc, c'est qu'il faut vraiment que je te dise quelque chose. T'es en train de me faire peur. Non, bien au contraire. Et si je veux t'expliquer tout ça, en fait, c'est pour que tu saches vraiment tout ce qui se passe dans mon cœur. Tu seras plus tranquille si je te disais la vérité. Il faut que je te dise que je pense encore vraiment très fort à une autre femme dans ma vie. À une femme? Tu parles des deux filles avec qui tu as eu une aventure, c'est ça? Non, pas avec elle, non. Bon, en fait, je veux dire que ça a à voir avec elle aussi, tu sais. Je suis sorti avec elle et avec d'autres femmes ces derniers temps parce que je faisais tout ce que je pouvais pour oublier une femme. La femme la plus importante à mes yeux jusqu'à aujourd'hui. Tu es amoureux d'une autre femme? On va discuter, baissez ça s'il vous plaît. Je ne vais pas baisser mon arme, vous savez, et je vais continuer à vous harceler jusqu'à ce que vous me payiez ce qu'elle me doit. Bon, combien elle vous doit?
Pourquoi est-ce que vous Parce me que demandez? je vais vous donner cette somme. Combien elle vous doit? Vous allez me payer sa dette. Oui, bien sûr, mais je n'ai pas cet argent avec moi. On va convenir d'un rendez-vous, je vous le donne. Ah non! Mais arrêtez tous de me prendre pour un imbécile. Arrêtez avec vos rendez-vous. Mais vous êtes tous fous dans cette famille ou quoi? Ça marche pas comme ça. Vous allez me faire le plaisir de me respecter. N'essayez pas de me piéger. Si ça continue, je vais tuer tout le monde. Vous allez tous vous prendre une balle et il ne restera même plus votre tête pour mettre votre chapeau. Bon, alors je vais appeler mon associé. Et je vais lui dire de retirer l'argent pour moi, et je vous le donnerai après. Si vous essayez de me piéger, je vous envoie une Je rafale. n'essaye pas de vous piéger. Mon associé travaille à Radiosol. Je vais lui dire de retirer l'argent tout de suite et nous pourrons y aller ensemble. Stress Palacios, j'ai besoin que tu retires de l'argent. Ne pose pas de questions, mon vieux, et retire cet argent. Allez, dépêche-toi. Non, 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 je ne suis avec personne. Pas de copine, ni de relation. Le problème, c'est que, en fait, je ressens encore des étincelles de son âme en moi et puis rien d'autre. Elle s'appelle Maria Inès. Et même si on n'a jamais vraiment été ensemble, c'était très fort. Eh bien, je sens qu'une partie de son cœur est restée dans le mien. Et malgré tout ce que j'ai essayé, en sortant avec d'autres femmes et tout, eh bien, je n'ai pas réussi à l'oublier. Je ne sais pas ce que tu en penses. Qu'est-ce que je dois en penser? Bien évidemment que ça me blesse d'apprendre que tu aimes une autre femme au dernier moment, hein. Enfin, je pense que t'aurais dû me prévenir avant pour ne pas que je me fasse de faux espoirs. Mais bon. Je te souhaite bonne chance pour ta tournée. Allez, je m'en vais. Non, 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 attends. Attends, tu m'as pas compris du tout. Je te dis pas ça pour que tu t'en ailles. Ça n'a rien à voir. Si je te le dis, c'est pour que tu restes en fait. Parce que je veux commencer quelque chose de beau avec toi. Vraiment, une vraie belle histoire. Et je veux rien te cacher, tu comprends? Ce que je veux te dire, c'est que je veux te demander pardon si au début de cette relation que je veux commencer avec toi, je ne te donne pas tout l'amour que tu mérites. En fait, je pense que... Ce que tu essayes de me dire, c'est que... Mais y a rien. Je veux commencer une belle relation avec toi. Je veux tomber amoureux de toi. Parce que tu es quelqu'un de bien. Tu es spécial. Tu es toujours avec moi. Tu es comme le soleil le matin. Et comme la lune. Qui est amoureuse de la nuit. Tu comprends? Tout ce que je voulais, c'est que tu saches que... Qu'en vrai, eh bien... Je veux tout essayer. Tout avec toi. Je veux oublier les autres filles et tout ce que les autres pourront te raconter. Parce que je suis sincère et vraiment, vraiment ça vient du plus profond de mon âme. Allez, ne pleure plus s'il te plaît. Et maintenant, tu vas pas m'attacher, n'est-ce pas? Enfin, si, attache-moi. Attache-moi à ton cœur, s'il te plaît. Et voilà mon vieux, t'as vu, ça c'est du cash. Pas mal, hein? Stress Palacios, je vous aime bien, vous. Allez, calmez-vous, vous avez tenu votre parole. On peut être amis maintenant. C'est bon, vous pouvez sourire. J'espère qu'avec cet argent, on sera quitte, n'est-ce pas? Et au nom de cette amitié dont vous parlez, je vais vous demander de laisser Jackie tranquille, d'accord? Je vous donne ma parole. Saluez Jackie de ma part. Je vous promets que je la dérangerai plus jamais. Mais qui est-ce qui va me payer à moi pour la dette d'honneur que vous me devez tous? De quel honneur? Ah, mon vieux. Allez, buvez un petit coup. Merci beaucoup. Vous savez, chez moi, quand quelqu'un se comporte mal, on lui apprend à tenir sa parole. À être un homme de parole. Du coup, Piper Pimienta a envoyé quelqu'un d'autre payer la dette qu'il me devait. Et moi, je ne veux pas mourir en pensant qu'il s'est permis de se moquer de moi. Non, mais... Vous savez quoi, monsieur? Il a eu un grave accident. Ça veut dire que quelqu'un vous a devancé. Comment ça? Peut-être celui qui est là-haut, hein? Attendez, vous savez quoi? Peut-être que c'est Dieu qui l'a terrassé. En tout cas, Piper va mal. Ouais, très mal. Hein, c'est vrai qu'il va mal, hein? C'est pas vrai ça, Francisco, hein? Allez, dis-lui, toi. Allez-y, demandez-lui. Bon, eh bien, il va falloir que vous me disiez tout de suite où est Piper Pimienta pour que je puisse lui donner les premiers soins. Il est où? Dites-moi, il est où maintenant? Et là, attention, monsieur. Vous risquez de faire une chute de tension comme ça. Vous mettez pas dans cet état.
C'est bon, vous allez l'attraper. Vous allez lui envoyer une volée de plomb, on est bien d'accord avec vous, hein, Francisco? Mais faut pas le faire dans son état. D'accord, très bien. Vous venez de sauver votre bougre de petit chanteur. Mais écoutez-moi bien, quand il aura récupéré, vous me direz où il est pour que je m'en occupe. Bon, d'accord, on vous montrera où il est. Pas de problème, parce que comme vous dites, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Très Il faut bien. s'en occuper de ce gars, ouais, c'est vrai ça. Très bien alors. Ça me dérange pas, c'est normal. Merci beaucoup, mon nouvel ami. Pas de souci. Pour tout ce que vous avez fait. Aïe, 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 il a de la poigne. Levez-vous. Ah, il m'a démonté l'épaule, là. Levez-vous, mon vieil ami. On se voit alors plus tard. Bon, allez. Bien sûr, Prenez oui. soin de vous. Vous me tiendrez au courant quand D'accord, il ira d'accord. T'as vu? Pourquoi ça te fait rire, hein? Il est Qu'est-ce qui est drôle? incroyable. Tu ne vois pas que ce type est un malade, hein? Et tu trouves ça drôle? Tu sais, si j'avais pas payé, il aurait tué Jackie, Tres Palacios. Qu'est-ce qui t'arrive? Attends là, et moi, hein, dis-moi, quand est-ce que tu me rembourses, moi? C'est bon, je te fais marcher, on réglera ça plus tard, t'inquiète pas. Mais ce que je te dis, c'est ce que je t'ai toujours dit, tu vois, dans un groupe d'amis, il faut toujours qu'il y ait un gars comme ça, tu vois, un type timbré, qui ferait n'importe quoi. Je sais pourquoi je te dis ça. Mince alors, maestro, tu me mets dans une situation compliquée avec cette nouvelle. J'avais pensé qu'on aurait pu faire un concert avec Alvaro José qui chanterait avec les Latin Brothers. Hein, qu'est-ce que vous en dites, les gars? Oui, c'est vrai, vous êtes d'accord? Non, Néné, non, parce que ça ne serait bien pour personne. Regarde, imagine que Alvaro chante. D'abord avec les Latin Brothers et avec Fruco y sus Tesos. Les gens qui ne nous connaissent pas, nous les musiciens de l'orchestre, vont nous confondre, tout mélanger, se demander qui est qui, alors... Non, non, oui, c'est vrai, tu as raison, maestro, mais enfin, parce que Piper, c'est comme une marque de fabrique des Latin Brothers. Exactement, c'est sûr, ça. hein. Du coup, vous savez ce qu'on devrait faire, les amis? C'est trouver un remplaçant, vous voyez? Quelqu'un d'aussi bon que lui, pour qu'il chante pendant que Piper se rétablisse de tout ça. Dis-moi, maestro, tu vas me dire ce que tu en penses. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas revenir Gigi? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Gigi, il avait assuré quand il chantait pour les Latin Brothers. Oui, on pourrait demander à Gigi. C'est une bonne idée, ce type chante merveilleusement bien. Ah, c'est incroyable quand je pense qu'on est en train d'essayer de remplacer Piper. Quel terrible malheur, franchement. Mais maestro, Piper va vite se remettre et il viendra avec nous aux États-Unis, c'est possible. Non, mon vieux, impossible. Tu sais que le médecin a insisté pour nous expliquer que c'était très grave. Il va s'en remettre très doucement. C'est déjà un miracle qu'il soit en vie. Mais son état s'améliore quand même, non? Eh bien, oui. Disons que oui. J'ai parlé avec Aura et... Aura a parlé avec le médecin et il lui a dit que son état n'empirait pas et que c'était un signe de rétablissement. C'est déjà bien. Oh, comment ça va, ma petite Bien, mère? et toi, maestro? Bien. Bonjour, les garçons. Est-ce que je peux te parler une minute, s'il te plaît? Bien sûr. Les amis, veuillez m'excuser un instant, s'il vous plaît. Allons-y. Oui. Non, c'est que... Enfin, oui, je veux te parler de quelque chose qui nous concerne. D'accord. Ouais, t'as raison. Ah oui, c'était celui des Latin Brothers qui manquait. Oui. Je vérifie et je te tiens au courant. D'accord. Dis-moi, ma chère Aura, Oui? je peux te poser une question? Bien sûr, Nancy. Bon, avec tout mon respect, parce que tu sais que je ne me mêle pas des affaires des autres, mais je te vois tellement heureuse, tellement contente, je ne sais pas. Et je sais que Piper et toi, vous êtes vraiment très proches. Alors je pensais que tu serais dévastée et bouleversée. Mais... je le suis. Ce qui est arrivé à Piper m'a rendue très très triste. Tu sais, il a toujours été comme un ange gardien pour moi. Et puis regarde, c'est une vraie icône de la salsa. Une star. Je vois que le pays est vraiment en deuil pour Piper. Et c'est exactement pour ça que je t'ai posé la question, tu vois. Parce que je trouvais ça curieux que tu aies cette lumière dans les yeux, que tu sois si heureuse. Je vais t'avouer quelque chose. Piper est tellement spécial qu'il m'a permis de me rendre compte qu'entre Julio Ernesto et moi, il y a toujours un lien. Un lien? Oui. Oui. En fait, tu vois, pour lutter contre cette immense tristesse et l'inquiétude qu'on ressent pour Piper, Julio Ernesto et moi, on s'est rapprochés, on se soutient tous les deux. On se regarde avec tellement de douceur, on se dit des choses tellement agréables. Tout ça m'a fait me rendre compte qu'il me manquait énormément. Et que sans doute cette séparation n'était que temporaire. Tu crois ça, c'est vrai? Oh oui.
Et je voudrais vraiment, avant qu'il ne parte en tournée, je voudrais lui expliquer tout ce que je ressens, tout ce que j'ai dans la tête. Comme ça, quand il sera là-bas, il pourra y réfléchir et se rendre compte que je lui manque beaucoup. Et il pourra réaliser de lui-même que tous les deux, on est vraiment faits l'un pour l'autre. Et puis que bon... que cette histoire avec Myriam n'est qu'un petit moment d'égarement. De toute façon, c'est une histoire très récente. Je pense qu'il va vite s'en débarrasser, oui. Ma belle Myriam, tout ce qu'il y a, c'est juste que la nouvelle de l'accident de Piper nous a beaucoup secoués. Et qu'on s'est soutenus mutuellement. C'est juste ça. Et vous vous êtes dit de belles choses, non? Vous vous êtes dit, par exemple, que vous étiez tellement amoureux que vous voudriez avoir un enfant? Oui, cette histoire d'enfant, on en a parlé, c'est vrai, mais c'était à une autre époque, quand on était mariés ensemble. Est-ce que tu as entendu notre conversation? Non seulement je l'ai entendu, mais je vous ai vu aussi. Je vous ai vu dans les bras l'un de l'autre, vous aviez l'air tellement amoureux. Myriam, j'aimerais Aura pour toujours. Je l'aime comme quelqu'un qui a été très important dans ma vie. Bien sûr. Parce qu'on a longtemps vécu ensemble. Tu connais bien notre histoire, tu en as été témoin d'ailleurs. Mais Je comprends bien, Maestro. Et je sais qu'il ne faut pas insister pour rester quand l'autre ne veut pas vraiment de nous dans sa vie. Du coup, je voudrais te dire que... je vais te laisser tranquille, je vais lui laisser la place pour que vous puissiez être heureux ensemble. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes, Myriam? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Hein? C'est mieux comme ça. La relation qu'on a eue était une vraie folie, Maestro. Et je m'en vais maintenant. Merci pour tout. T'es toujours en train d'imaginer le pire, Adela, j'en ai marre maintenant. Hein? Je te l'ai déjà dit, il faut que t'attendes que le médecin nous dise ce qui va ou ce qui va pas, mais de toute façon, je vais bien. Alors arrête de me prendre la tête. Mais oui, bien sûr, et c'est pas un problème que tu fumes tout et n'importe quoi, Bon, hein. Ça va, je t'ai déjà dit que c'était une expérience et je le referai plus. Et pourquoi est-ce qu'on peut jamais parler normalement? Hein, tu fais que m'attaquer tout le temps, franchement, c'est usant à force. J'en ai marre maintenant. Pourquoi est-ce qu'on peut pas se parler comme un couple normal pour une fois? Alvaro, c'est parce que ça me rend folle. Ça me rend folle de voir comment tu gâches ta vie. Tu vois, c'est pour ça que je suis comme ça. Excusez-moi, je ne retrouvais plus vos examens, monsieur. Et qu'est-ce qu'ils disent, docteur? On va voir ça, on va voir ça. Oh non! Qu'est-ce que tu veux? Ma belle Myriam, tu ne peux pas me quitter comme ça. Comment tu peux penser mettre fin à cette relation juste parce que... Eh bien, parce que j'étais en train de parler avec Aura. Non, Maestro, non, Maestro, non, Maestro. Regarde dans quel état est mon cœur, regarde! Mais regarde bien! C'est pas seulement parce que je t'ai vu parler avec Aura. Je t'ai vu, j'ai bien vu ce que vous ressentiez l'un pour l'autre, tout ce que vous ressentiez. Non, Myriam, viens, écoute. Ne te mets pas dans cet état. Et nous deux, alors? Écoute, Myriam. Tu crois qu'après tout ce qu'on a vécu, toi et moi, toutes ces belles choses qu'on vit encore d'ailleurs, tu crois que je vais, ne serait-ce que penser être avec quelqu'un d'autre? Mais c'est parce que... c'est Mais qu'un- absolument pas. Non. Myriam, il faut à tout prix que tu me crois. La seule personne avec qui je veux partager mes jours, ma vie et mes sentiments, c'est toi. Toi. Tu n'es pas en train de dire des mensonges? Mais comment tu peux imaginer que je te mentirais? Pour qui est-ce que tu me prends? C'est vrai, Aura et moi aurons l'occasion de nous revoir, de nous recroiser dans la vie, c'est sûr. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Ta place est dans mon cœur. Ta place est là. Aura est dans un autre endroit, complètement différent. C'est l'exacte vérité. Alors s'il te plaît, Myriam, enlève-moi de ta tête cette idée de mettre fin à notre histoire, d'accord? Parce que toi et moi, on vient tout juste de commencer et je vais pas te laisser me quitter. Oh, Maestro. J'ai eu très peur parce que j'ai cru que t'allais partir, que j'allais te perdre, parce que je t'aime tellement. Ce petit cœur qui bat dans ma poitrine t'aime. Ne l'oublie pas, s'il te plaît.
Et moi aussi, je t'aime, Myriam. Ah, c'est vrai. Ma belle Myriam. Je t'aime très fort. Je te serrai très très fort dans mes bras. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Pourquoi vous faites cette tête? Il est important qu'avant tout, nous analysions et que nous comprenions quel est le problème de Joe après ces résultats. Excusez-moi, docteur. Dites-moi, c'est si grave que ça? Allez-y, dites-moi tout et ne tournez pas autour du pot, s'il vous plaît. Votre glande thyroïde a un comportement anormal. Et qu'est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Eh bien, elle est située ici. C'est une glande Sur le qui... cou. Mais alors c'est pour ça qu'il a cette boule. Laissez-moi regarder. Vous avez ça depuis combien de temps? Pas très longtemps, docteur, mais de toute façon, ça fait pas mal. Vous allez devoir rester ici pour que je vous examine mieux. Non, 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 docteur, je peux pas rester ici, non. Commencez pas, vous savez bien que j'ai un engagement à tenir avec un groupe. Une tournée et tout ça, je peux pas rester. Une tournée? Non, monsieur, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas partir d'ici. Non. Non, non, mais c'est pas possible. Vous pouvez pas me demander ça, docteur, enfin, rendez-vous compte que les autres dépendent de moi? Si je chante pas, comment ils mangent, vous comprenez? Attends, Alvaro, c'est toi qui te rends pas compte de ce que dit le docteur. Tu peux pas Il peut partir. dire tout ce qu'il veut, je suis vraiment désolé, docteur, mais je peux pas laisser tomber les autres membres du groupe. Il faut que je parte en tournée avec eux. J'ai pas le choix. Hein? Docteur, si vous voulez, dans quelques mois, je reviendrai de tournée et vous m'examinerez, Monsieur, d'accord? votre problème est tellement grave que si vous partez sans traitement, vous pourriez revenir sans avoir chanté une seule chanson. Vous risquez de perdre la voix, monsieur. C'est très simple. Pourquoi t'es si têtu, hein? Pourquoi tu les laisses pas t'aider? T'as pas entendu ce qu'a dit le médecin, hein? Il a dit que si tu suivais pas le traitement, tu risquerais de perdre ta voix. Écoute, Adela, je comprends ce que tu me racontes, mais je fais pas ça par caprice, d'accord? Il faut que tu comprennes. Pourquoi tu me comprends jamais? Tu sais que si je travaille pas, on va pas manger, d'accord? On n'aura pas à manger dans cette maison. Est-ce que tu comprends? Et je vais pas me permettre que mes filles aient faim, d'accord? Alors ça sert à quoi de faire tout ça, si t'es pas en bonne santé? Regarde, ce truc que t'as dans le cou, c'est vraiment pas normal, Alvaro. Adela, ça suffit. Ça suffit maintenant, tu comprends? Laisse-moi tranquille, Adela. Écoute. Écoute-moi. Écoute-moi. Quand est-ce que dans ma vie, j'aurai de nouveau une occasion comme celle-là, une occasion de briller et de faire mon travail, hein? Quand est-ce que j'aurai de nouveau la possibilité de chanter aux États-Unis avec toutes ces stars avec lesquelles je vais chanter? Ce genre d'opportunité ne se présente qu'une seule fois dans une vie, Adela. Une seule fois, hein? Et en plus, je vais être vraiment extrêmement bien payé, Adela. Alvaro, t'es vraiment irresponsable, tu sais. J'espère qu'il t'arrivera rien. Au pays des gringos, que tu feras pas de malaise. Ce serait dommage, n'est-ce pas? Parce que ton rêve deviendrait alors un cauchemar. N'essaie pas de me porter malheur, Adela. Alvaro José Arroyo, le chanteur, personne ne peut l'arrêter. Et tu verras quand je reviendrai des États-Unis, plein de gloire, hein, du pays des gringos, comme tu le dis si bien. On verra. À ce moment-là, si tu me critiques encore, comme tu le fais maintenant. Bon allez, moi je m'en vais. Tu sais quoi? Fais ce que t'as envie de faire. Ah, je veux pas que tu partes parce que je sais que tu vas beaucoup me manquer, mon amour. Mais d'un autre côté, quand je réfléchis bien, tu sais, je réfléchis et je vois à quel point cette opportunité te rend heureux, Enrique. Ah, et du coup, je suis très heureuse pour toi aussi. Mon amour, moi aussi, je suis très triste de partir, très triste, mais je vais penser à toi tout le temps. Tout le temps, parce que tout ça est aussi grâce à toi. Oui, grâce à toi. Tu es si merveilleux, mon amour. Non, non, je te permets pas de réagir comme ça, Adela. Parce que tout ce que je veux, c'est que nos filles aient une vie différente de celle qu'on a eue, tu comprends? Pourquoi est-ce que tu me dis ça maintenant? Je dis ça parce que tu fais toujours ce que tu veux sans nous demander notre avis. Ah, Alvaro, tu sais quoi? C'est mieux que tu t'en ailles pas en tournée. Ou plutôt, va au diable. Bah tu sais quoi, tu peux claquer la porte et t'enfermer là-haut pour crier autant que tu veux, tu m'entends? Tu sais très bien que c'est grâce à mon travail que tu critiques autant, que tu peux vivre dans une maison comme celle-là. Les amis... Désolé pour le dérangement. Attends, Non, Alvaro, attends, où tu vas, attends. mon vieux? Je vais là où ma femme m'envoie, en enfer. Non, reste là, s'il te plaît. Il faut que tu te calmes, Alvaro, parce que si vous étiez seuls tous les deux et que vous ne supportiez plus ces hauts et ces bas, tu pourrais partir, hein?
Mais vous n'êtes plus tout seul, vous avez une fille. Et une autre va bientôt arriver. Alors il faut que tu te calmes et que vous parliez, d'accord? Non, non, si tu dis ça, c'est parce que tu sais pas à quel point c'est impossible de lui parler. À chaque fois que j'essaye, à chaque fois, ça revient à la même chose. Même le pape pourrait pas nous aider, je crois. Mais, allez Alvaro, tu ne crois pas que ça vaudrait la peine de faire ce sacrifice pour vos 2 enfants? Justement, oui, c'est justement pour ces 2 enfants qu'il vaut mieux qu'on se sépare. Parce que, imagine, C'est vrai? ils vont grandir en voyant leur père et leur mère se disputer comme des chiffonniers. Non, je préfère leur éviter ça. Non, attends, mon vieux. Calme-toi, d'accord? Attends qu'on revienne de tournée, attends que les choses se tassent. Si elle est comme ça, c'est parce qu'elle est enceinte. Et ça la rend irritable. Oui, c'est ça. Tu sais, Alvaro, maintenant, avec Enrique et les autres, vous allez changer d'air en étant aux États-Unis, tu vois? Tu vas te rendre compte qu'elle te manque vraiment, et quand tu reviendras, tu auras très envie de la retrouver. Tu sais quoi, Nancy? Rends-moi service et prends soin d'elle, d'accord? Parce que tu sais quand même, ça me fait mal de devoir partir comme ça. Bien sûr que ça me fait mal, tu comprends? De la laisser et de savoir que je vais manquer la naissance du bébé. Parce que, je vous le jure à tous les deux, oui, je vous le jure que ce qu'elle veut pas comprendre dans sa petite tête, c'est que si je pars en tournée, c'est parce que je veux gagner de l'argent et donner une meilleure vie à ma famille. C'est uniquement pour ça que je pars en tournée, c'est tout. Ça, on le sait bien, pas vrai, mon sûr que amour? oui, mon amour. Allez, tu peux partir tranquille, parce que je vais faire en sorte que tout aille bien pour elle. Je vais la chouchouter, il faut bien que ça serve à quelque chose, les amis. Ne t'inquiète pas. Ouais. Ça va aller, d'accord? Oui, je suis désolé. Mais non. Y a pas de quoi. Merci les gars, ça me touche. Malgré la gravité de la situation, le patient a mieux réagi que ce qu'on pensait. Nous avons arrêté les sédatifs et sa réaction a été très positive. Comme je suis heureuse de vous entendre dire ça. Bon, et nous allons aussi retirer le respirateur pour voir comment il réagit. C'est probable que ses fonctions motrices aient été en partie affectées par l'AVC qu'il a subi. Oui, mais malgré tout, je pense que tout va bien se passer. Oui, mais il faut aussi vérifier que ses poumons n'ont pas été touchés, parce que sinon, le pronostic ne sera pas aussi encourageant que prévu. Est-ce que vous essayez de me dire que Piper pourrait mourir? Non, Madame Ramon. En fait, le problème, c'est que ça fait plusieurs jours qu'on le garde sous respiration artificielle. Et si on lui retire le respirateur et qu'il ne le supporte pas, en fait, c'est possible qu'il reste dépendant de la machine. Et ça risquerait de beaucoup compliquer son rétablissement. Ça voudrait dire qu'il devra garder cet appareil pour toute la vie. Non, Madame Ramon. On va faire en sorte que non. D'accord. Oh docteur, Ne vous inquiétez pas, docteur, remettez-le. Remettez-le vite. Non, ce n'est pas nécessaire. Ne vous inquiétez pas, calmez-vous. Piper. Piper. Il respire de nouveau tout seul. Bonjour, Piper. Voilà. Bon, écoutez-moi. Pendant que Regarde Myriam ça. va vous remettre vos passeports avec vos visas et vos billets, Antonio va vous donner, comment on pourrait dire? Quelques recommandations. Quelques Voilà, recommandations, c'est et pour toi. c'est mieux que ce soit vous, parce que si je m'en occupe, vous allez dire que j'exagère. C'est Voilà. exactement ça, Francisco, merci beaucoup. Mes amis, je Voilà, sais que vous tiens, partez en tournée, que c'est à vous êtes toi. tous des gens honnêtes, sérieux, Voilà, de bien. bons musiciens, mais les tournées donnent Oui. souvent l'occasion de faire la fête et de faire des excès. Pas vrai, Enrique? Ouais. Bon. Alors je voudrais vous rappeler que la rigueur et la discipline dont vous ferez Ouais. preuve seront déterminantes pour la suite de votre carrière et pour recevoir de nouveaux contrats. Voilà, Wilson. C'est ça que je voulais vous dire. Merci Faites beaucoup. attention à ce que vous faites. Attention, ne faites pas de bêtises. D'accord? Monsieur Fuentes. Oui, bien sûr. Enfin, vous savez bien que nous sommes d'honnêtes gens, et surtout moi, et on va tous bien se comporter. Mais si... Vous savez, si une belle fille débarque, une très belle fille, bon, là c'est vrai que ça va compliquer peut-être les choses. Ne vous inquiétez pas, monsieur Fuentes, si ces animaux sauvages ne se comportent pas bien, je les ferai marcher au pas. Bonne idée. Le loup qui surveille les moutons, c'est lui qui nous a tout appris. Attends, Paquito, qu'est-ce que tu racontes là? Ce type est le plus honnête de tous, et tu le sais bien. Monsieur Fuentes. Quoi? Je plaisante pas. Vraiment, vous pouvez compter sur moi pour tout ce que vous voulez. Merci beaucoup, Alvaro, je le sais. Une autre information que je voulais vous donner. Ça ne sera pas Enrique, le reporter, pour cette tournée. Ah, Jacqueline, tu arrives juste au bon moment, comme d'habitude. Jacqueline sera votre photographe officielle pour la tournée, et c'est elle qui va me rapporter chaque geste que vous ferez. Alors, messieurs, faites attention. Non, monsieur Fuentes. C'est une espionne. Allez, qu'elle nous surveille autant qu'elle veut.
Je savais pas que tu venais, mais tu es la bienvenue. Ouais, mon amour, ça me fait très plaisir que tu m'accompagnes, vraiment. Merci. Mais par contre, j'ai pas de billet de retour. Ah, si, c'est bon en fait. Bon, les amis, je crois que nous avons fait le tour de la question. D'accord, Bon merci. voyage et bon concert. Oui, c'est D'accord super. Allez, Merci, monsieur. merci. Merci beaucoup, c'est magnifique. Au cas où vous ne le saviez pas, le meilleur orchestre de salsa de tous les temps se trouve aux États-Unis. Prenez votre partenaire, prenez votre partenaire, prenez votre partenaire parce que vous allez vous mettre à danser. Ils arrivent de Colombie et c'est Fruco y Tesos. De grands musiciens, de très grands musiciens, de la pure musique, je vous le dis. Sin zapatos, otros que van de rodillas y al subir llegan sangrando. Hay quien dice que la fe la demuestran ayunando, otros que van a la misa y suben la loma en carro. A la loma de la cruz, de todo el mundo. Le meilleur orchestre de salsa de tous les temps est arrivé. Fruco y Tesos. Merci. Merci Georgia. Merci Georgia. Rendez-vous au prochain concert. Please, miss, where are you from? We come from Colombia, directly from Colombia. And where exactly in Colombia? Il a insulté ma mère non, ou quoi non, là non, c'est pas ça, il t'a juste demandé d'où tu venais. Ah, d'accord, bah je vais lui répondre alors. Je suis de Carthagène, en Colombie. Non, enfin, plus exactement, je suis né dans le quartier de Nariño. Hein. C'est un quartier où tout le monde aime bien la boxe. Il y a beaucoup de boxeurs là-bas. Et moi, je suis de Cali, mais un vrai de Cali, de pure souche. Oui, un et vrai moi, je je suis suis originaire de Pasto. Moi, je viens de représente la ville Medellín. de Pasto. Moi, je viens de la plus belle ville, la capitale. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Les Stars de la Salsa. Nous sommes actuellement en direct avec une très grande star de la scène de la salsa. Un grand invité, le chanteur du groupe de Fruco y Tesos. Joe, c'est un immense plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup. Bon bonsoir à vous tous qui nous regardez en ce moment, et puis je remercie Dieu bien sûr de permettre que nos efforts commencent à être reconnus. Une tournée mondiale. Vous voyagez avec l'orchestre partout dans le monde. Dites-nous en plus, s'il vous plaît. Comment ça se passe? Je pense que c'est assez difficile de le définir ou de l'exprimer avec des mots, mais pour moi, vraiment pour moi, tout ce qui est en train de se passer, c'est comme un rêve parce que rendez-vous compte, c'est juste incroyable. On est à la télé à Las Vegas. Las Vegas, la ville aux mille et une lumières, et cette ville, pour être honnête, je l'avais jamais vue, même pas en photo. Et aussi, on a pu aller par exemple à Miami. Et c'est pas la seule ville qu'on a visitée, on a aussi été à Atlanta par exemple, et c'est une ville qui a vraiment une histoire très très riche, et puis c'est bien d'être ici et de pouvoir partager, d'interagir sur le plan culturel, parce que pour nous, c'est ça le plus important, non? Monsieur Molina Diaz, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Bon, vous allez commencer une nouvelle étape qui ne sera pas facile.
Monsieur Molina Diaz va avoir besoin de beaucoup d'aide et de soutien de votre part. Ouais, ne vous inquiétez pas, docteur. Nous allons nous occuper de lui comme il faut. Oh docteur, je vous demande, je vous supplie de nous aider à ce que mon cher Piper se rétablisse le plus vite possible. Bien, je vais vous expliquer. C'est possible qu'en raison de la complexité du traitement, le patient soit désespéré. Mais vous êtes là pour ça, pour le motiver et pour qu'il suive bien la thérapie. Regardez bien. Certaines de ses fonctions motrices ont été moins affectées. Il peut écrire et il peut se faire comprendre. Mais regardez ce qu'il a écrit. La beauté des infirmières de cet hôpital va beaucoup me manquer. Quel bandit. Piper, chérie, tu es merveilleux. Petit coquin. Tu sais, je suis sûre que tu t'es fait plein de copines dans cet hôpital. Ah, Marcella, Oui. faites attention quand notre cher Piper viendra. Il s'est rendu compte à quel point il est séduisant. Ah oui, et moi je l'ai traité comme un vrai prince. C'est gentil, merci beaucoup pour tout. Non, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Docteur, vous nous accompagnez? Bien sûr, allez-y, je vous en prie. Ouais, c'est pas mal, ouais. Bon, c'est très bien, les gars, c'est très bien, ouais. Bon, toi, attends-moi ici, d'accord? Tu m'attends, d'accord? J'arrive! Super. Ouais. Franchement, c'était bien, c'était vraiment super, hein, bravo, ouais, super. Bon, alors, Bon, d'abord, c'était vraiment bien. Non, vraiment, c'était bien. Alors, Roselito Martinez. Juan Carlos, c'est quoi votre nom de famille? Dites-moi. Manuel, c'est Manuel. Oui. Bon, d'accord. Mario, je sais pas, mais je pense que c'est très bien tout ça, hein, d'accord? Vous chantez juste, vous avez une très belle voix, mais je voudrais pas vous faire peur, mais vous comprenez que c'est pour remplacer Piper Pimienta. Vous le connaissez, hein? Et en plus d'avoir une très belle voix, eh ben, il faut avoir une bonne prestance, oui, une très bonne présence sur scène, ça c'est important. Oui, les vous gars. savez, Piper avec son style de danse. Ah oui, Ah ouais, c'est un il danse spectacle comme ça. à lui tout seul. Vous Ouais. savez, il assure, hein, il s'arrête jamais. Ouais. Bon, messieurs, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes tous les deux présélectionnés et vous savez que la décision finale revient à Fruco. C'est le maestro qui décide. Oui, Donc oui. on va en rester là et on vous rappellera. Ne me rappelez pas, s'il vous plaît. Je vous Pas de rappellerai. problème. Merci. Bon, Allez, je vous merci souhaite une bonne encore, journée. hein. À bientôt. Et bonne chance à tous les deux. Ouais. Bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Allez, on y va. Bonne Plus tard. chance. Ouais, c'est ça. À ouais. bientôt. Bon, alors franchement, ça va pas être facile, hein, de trouver un remplaçant pour Piper. Je trouve que ça va plutôt être compliqué même. Tu sais, je suis pas inquiet, Néné. Je trouve qu'ils ont du talent quand même. Regarde Gigi, il a déjà travaillé avec nous. Et ce chanteur, ce Joselito, il travaille un peu sa voix et je pense que ça ira. Et tu as vu comme il chante l'autre candidat? Juan Carlos a du talent aussi. C'est impossible de pas trouver. Mon vieux Mario, bon, tu sais quoi? Je pense qu'on devrait aller parler directement à Monsieur Fuentes pour qu'il arrête de s'inquiéter à cause de ça. Qu'est-ce que t'en Oui, penses? t'as raison. On va aller parler à Monsieur Fuentes pour le rassurer. Et voilà des fruits pour toi. Mais Nancy, t'inquiète pas, je vais bien, tu sais. D'ailleurs, ce petit bébé n'est vraiment pas lourd. Mais je vois bien que t'es fatiguée, ma chérie. Non, j'ai promis à ton mari que je prendrai soin de toi pendant tout le temps où il sera en tournée. Et c'est précisément ce que je suis en train de faire. Tu prendras soin de moi toute la vie parce que je pense pas qu'Alvaro reviendra. Tu sais, je l'ai appelé hier et il a seulement demandé après la petite. Et comment était la grossesse. Mais il m'a dit ni je t'aime, ni comment ça va, ni rien, Nancy. J'imagine qu'il s'amuse bien parce que toutes ces gringas, tu sais. Non, ne pense pas comme ça, voyons, ma chérie. Attends, tu verras, donne du temps au temps parce que Joe est quelqu'un de bien. Et je suis sûre que cette crise finira par passer. Que Dieu t'entende, Nancy. Que Dieu t'entende parce que si Alvaro me quitte, j'en mourrai.
Non, 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 tu ne peux pas dire ça enfin, Adela. C'est bien d'aimer, mais sans obsession. Je comprends qu'on puisse beaucoup aimer quelqu'un, bien sûr, mais sans exagération, tu sais, sans exagération. Tu sais, moi, Alvaro, je l'aime de tout mon cœur. Et personne ne l'aime comme moi je l'aime. C'est la seule satisfaction qui me reste. Bon, maintenant pense à ton bébé. Mange un fruit. Allez, Adela. Comme tu es gentille. Allez, mange. Bonjour les amis, vous n'allez pas le croire, mais ils ne sont pas de Cuba. Ils ne sont pas de Puerto Rico non plus, et encore moins de New York. Ils ne sont pas d'ici. Si vous en avez assez de la monotonie, avec vous, pour la première fois, depuis le Madison Square Garden, directement de Colombie, avec vous, l'immense groupe Fruco y sus Tesos. Profitez bien, mes amis. Ah, c'est super ça. Oh, c'est vraiment génial. Vous entendez comment ils nous acclament? C'est nous qu'ils acclament. Ouais. Attendez, une minute les amis. Mais attendez, vous trouvez pas que c'est un manque de respect de nous faire passer avant la Fania, non? Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive encore? Vous êtes pas d'accord? Tu ne comprends pas ce que ça veut dire de jouer ici, hein? Tu ne sais même pas ce que ça représente de jouer sur la même scène que la Fania. Il est fou, lui, il se rend même pas compte où nous sommes. Allez, les amis, allez, remercions Dieu. Bon, ne buvez pas trop, hein? Je ne veux pas de problème. Juste un petit verre pour le stress, mais pas plus, hein? C'est ça. On va assurer ce soir. Non, tout va bien, t'inquiète pas, c'est juste qu'avec tous ces voyages, parfois j'ai des petits vertiges, mais c'est rien. Ça fait plusieurs jours que tu es comme ça. Tu crois que ça a à voir avec ce qui s'est passé pendant la tournée sur la côte, Alvaro? Quand tu t'es évanoui. Je peux rien te cacher, hein, tu me connais trop bien. Bon d'accord, je vais te dire la vérité, le problème c'est que avant de partir, je suis allé chez le médecin et il m'a dit que j'avais un problème avec une glande, mais bon, rien de grave, hein, rien qui puisse pas se régler grâce à un peu de repos, j'imagine. Alors demande à Manioma de chanter tes chansons. Dis-lui qu'il te remplace un peu, Alvaro. Comme ça, tu pourras te reposer et te rétablir et tu te sentiras mieux pour les prochaines tournées. Bon, tu sais quoi, Jacqueline, merci de t'inquiéter, mais je me reposerai quand je serai mort et pas avant. Non mais t'es folle, Jacqueline, ou quoi? Tu sais bien que Manioma a pas le même timbre de voix que moi, il faut vraiment que je monte sur scène, c'est indispensable. Moi, je ne bois pas. Il faut que je donne tout sur scène. Comme ça, je suis en forme après. Qu'est-ce qu'il va encore inventer, celui-là? Tout ce que t'as à faire, c'est de te charger de capturer chaque moment de cette tournée parce que ce qui se passe, c'est historique. Faut pas que t'en loupes une miette. T'as compris? Et ça, qu'est-ce que c'est? Bonjour, ça va? C'est un objectif? C'est un petit cadeau. Mes parents un petit sont cadeau très fiers pour de te moi. remercier de m'avoir aidé avec les journalistes. Merci beaucoup, Jacqueline. Et j'aimerais beaucoup que tu l'utilises aujourd'hui, et tu sais pourquoi? Je sais pas. Je me sens nostalgique en ce moment, je me rappelle du passé, je me revois quand j'étais enfant et que tout ce que je voulais c'était devenir un grand chanteur, alors du coup tout ce qui se passe en ce moment c'est très émouvant. Jacqueline, pour moi en ce moment c'est le moment le plus important de ma vie, j'ai l'impression que c'est... Que voilà, ça arrive maintenant et peut-être que tu vas pas me croire mais pour moi ce moment... C'est comme un rêve qui devient enfin réalité. Il s'est enfin réalisé. Tu as vu? Tu as réussi. Viens là. Et ta santé? Il faut que tu fasses attention. Je prends soin de moi, t'inquiète. Il faut que tu comprennes que pour moi, la musique, c'est le meilleur de tous les remèdes. Jacqueline, tu me connais, tu sais que... Enfin, tu sais tout ce que j'ai traversé pour arriver jusqu'ici. Tu sais tout ce que j'ai dû affronter pour arriver jusqu'ici. Et je vais pas tout perdre à cause d'un petit mal de tête, ça tu peux me croire. Regarde, les gens sont heureux, alors sois heureuse toi aussi, hein. On va bien profiter de tout ça, de cette soirée. Tu sais, Jacqueline, il faut que je te dise un truc, ce grand bonheur, tout ce qui m'arrive, tout ce monde merveilleux, en fait, il est pas totalement complet encore. Parce que j'adorerais que toi et moi... Les amis, le grand moment est arrivé. Il faut que le monde entier voit de quoi nous sommes faits, d'accord? Il faut qu'on montre au monde entier qui sont Los Tesos. Alors on y va. On va le montrer. Allez, on y va. En los años 1600